La crise de la République, première partie des Gracques à Catilina. Alors pour commencer, il faut évoquer les origines de la crise. À Rome même, les conquêtes ont permis aux élites de s'enrichir. La République met aux enchères la location de terres inoccupées du domaine public, de l'ager publicus, et permet ainsi aux citoyens les plus aisés d'étendre leurs grands domaines fonciers en Italie et dans les autres colonies. Les prélèvements d'impôts sont aussi affermés aux enchères à des sociétés tenues par les plus riches qui en profitent parfois pour demander des prélèvements abusifs. En Italie, la diversité des statuts accordés aux cités conquises pose aussi problème. On distingue les colonies romaines, où les habitants bénéficient de la pleine citoyenneté, des municipes, où les habitants bénéficient de la citoyenneté mais sans accès au vote, et des colonies latines qui ne bénéficient, elles, d'aucun droit politique, mais qui sont soumises malgré tout aux lois romaines. D'autres cités sont liées à Rome par des traités d'alliance variés. À la fin du second siècle, les cités italiennes revendiquent donc l'accès à la citoyenneté romaine. Enfin, la poursuite des conquêtes exacerbe les rivalités à l'intérieur de la noblesse, avec l'affirmation du pouvoir personnel des magistrats qui dirigent les expéditions militaires et qui défilent en triomphe à Rome après leur victoire. En moins 180, par exemple, Scipion l'Africain doit se retirer dans ses domaines après plusieurs procès menés contre lui à Rome où on lui reproche un pouvoir personnel trop fort. Alors, nous allons examiner les plus importantes de ces crises, d'abord de moins 133 à moins 63. La première est celle des Gracques, deux frères, Tiberius et Caius Gracchus, qui appartiennent à une famille plébéienne illustre du IIe siècle. Leur mère, imprégnée de culture grecque, est la propre fille de Scipion l'Africain. En moins 133, Tiberius, nommé tribun de la plèbe, propose une loi agraire qui limite à 125 hectares l'occupation des terres publiques, et sa loi est votée malgré l'opposition du Sénat. Mais en moins 132, il n'est pas réélu et il est tué ainsi que 300 de ses partisans lors d'une émeute. En moins 123, son frère Caius, un orateur ardent et passionné, devient tribun à son tour. Il reprend sa réforme agraire et prend plusieurs mesures populaires comme fixer le prix du blé ou payer l'équipement des soldats par le trésor public. Mais une proposition de loi visant à donner la pleine citoyenneté romaine aux colonies de Rome de droit latin et aux cités d'Italie entraîne des débordements à Rome et le Sénat vote en moins 121 un Senatus Consulte ultime, un décret d'exception qui autorise sa mise à mort. Caius passe le Tibre et se suicide. Avec les Gracques, on observe la naissance d'une sensibilité politique à Rome, opposant les partisans du peuple, les populaires, populares, aux meilleurs, optimates, c'est-à-dire aux élites officielles et sénatoriales. En moins 91, un tribun de la plèbe, Drusius, propose à nouveau une loi concédant la citoyenneté romaine à tous les Italiens. Il se heurte à nouveau à l'opposition irréductible du Sénat et il est assassiné. Mais sa mort provoque ce qu'on appelle la guerre sociale en moins 90, c'est-à-dire l'insurrection des cités italiennes. Les combats sont très durs et devant leur âpreté, les autorités romaines finissent par accorder la citoyenneté entière aux cités alliées ou déposant les armes, puis à l'ensemble des cités italiennes en moins 89. Une troisième crise est marquée par le duel entre Marius, qui représente le parti populaire, et Sylla, qui représente plutôt les élites. Alors Marius est élu consul en moins 117 et dirige une expédition contre le roi numide Jugurtha, qu'il remporte en moins 104, puis une guerre contre les Germains en Gaule transalpine, au nord de l'Italie, et en Gaule cisalpine, au bord de la Méditerranée. Ces victoires lui assurent un triomphe et une popularité qu'il utilise afin de faire passer des mesures populaires. Son légat, Sylla, qui capture Jugurtha, connaît également la gloire militaire lors de la guerre sociale, durant laquelle il remporte de nombreuses victoires. Du coup, Sylla est élu consul en moins 88 et chargé par le Sénat d'aller combattre l'ambitieux roi du Pont, Mithridate, en Asie mineure, autour de la mer Noire. C'est à cette occasion que Marius s'oppose à la décision du Sénat et fait voter à Rome un plébiscite afin d'obtenir le commandement de cette expédition. Alors le duel va se jouer en 3 temps. En moins 88, Sylla décide de revenir à Rome avec ses troupes et Marius s'enfuit en Afrique.
Messila retourne combattre le roi Mithridate en -87 et rappelé par le consul Cinna, Marius reprend le pouvoir à Rome dans un climat de guerre civile. Alors il partage ce pouvoir avec Cinna et ses partisans jusqu'en -82, puisque Marius décède en -84 et Cinna est tué lors d'une assemblée en -82. Alors la même année, Sylla revient d'Orient, auréolé de sa victoire sur Mithridate, et il est rejoint par le jeune Pompée, issu d'une très riche famille italienne. Il l'emporte alors sur les partisans du fils de Marius, Marius le Jeune, à la bataille de la Porte Colline. Proche des élites, Sylla tente de restaurer un sénat fort, contrôlé par la noblesse. Il double ses effectifs de 300 à 600 membres et surtout réduit le pouvoir des tribuns de la plèbe, qui ne peuvent plus s'opposer aux décisions des sénateurs, tout en devant soumettre leurs propositions de loi à l'approbation du Sénat. Il est aussi connu pour son initiative de la conscription de sinistres mémoires. Il s'agit de l'affichage de la liste de ses adversaires déclarés ennemis publics, c'est-à-dire à éliminer. Donc un affichage public. En -80, il se retire dans sa villa de Campanie. En -81, le préteur d'Espagne Quintus Sertorius est rappelé par les Espagnols opposés au nouveau gouverneur envoyé par Rome. Soutenu par la population locale et par quelques partisans, dont le propre fils de Cinna, il crée son propre sénat avec 300 membres, mais il meurt assassiné en -72 par ses lieutenants alors que les troupes de Pompée s'avancent en Espagne. De -73 à -70, une école de gladiateurs à Capoue se révolte, menée par le célèbre Spartacus. Elle se répand vers le nord, allant jusqu'à provoquer la panique à Rome. Pompée et Marcus Licinius Crassus parviennent cependant à vaincre Spartacus et ses troupes en Calabre. La gloire militaire qu'ils en retirent leur permet en -70 d'être élus consuls sans même avoir gravi tous les échelons de la carrière des honneurs. Ils mettent fin aux mesures de Sylla et restaurent les pouvoirs des tribuns de la plèbe. 7 ans plus tard, en -63, Cicéron, un brillant avocat qui a défendu les habitants de Sicile contre les abus du gouverneur Cérès, est nommé consul et dénonce au Sénat un complot mené par Catilina, un patricien d'une illustre famille de Rome, avec le soutien d'une poignée de sénateurs mécontents. Le Sénat fait alors voter un nouveau Senatus Consulte, autorisant les consuls à mettre à mort sans jugement les ennemis de la République. Cicéron est déclaré père de la patrie par le peuple le soir de l'exécution des conjurés. Cependant, il s'oppose à des tribuns de la plèbe qui obtiennent son exil de -58 à -57. Et en réalité, l'homme fort de Rome est moins Cicéron à cette période que l'homme de guerre Pompée, qui se couvre de gloire par ses expéditions militaires en Orient.